Pourquoi je n'ai pas de chance avec les hommes? Aucun homme ne m'aborde. Je n'ai jamais eu une relation stable et pourtant l'âge avance. Ce message s'adresse particulièrement aux sœurs. Seul ne veut pas dire les hommes ne sont pas concernés par cette réalité, mais c'est plus récurrent chez les femmes. C'est plus récurrent chez les femmes. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Luc chapitre 12, verset 25. Ceci veut dire dans ce monde, parfois nous nous faisons des soucis pour des choses qu'on n'a aucun pouvoir de changer. On s'inquiète pour des situations qu'on est incapable de trouver une solution en tant qu'humain. Quelles que soient nos agitations, nos pleurs, nos plaintes. C'est le cas d'un mariage qui tarde. Soit aucun homme ne vous aborde, soit encore toutes les relations finissent toujours par une séparation, malgré les efforts fournis pour les sauvegarder. Je voudrais dire ceci. Lorsqu'une promesse ou une bénédiction divine tarde, ça ne sert de rien de murmurer contre Dieu. Ça ne sert de rien de murmurer contre Dieu. Mes excuses. Ni d'abandonner la foi. Ça ne sert de rien de se plaindre ou de pleurer, encore moins de s'agiter. Car toutes ces choses ne peuvent pas changer la volonté de Dieu. Et quand le mariage traîne, tu n'as rien d'autre à faire que d'attendre, d'être patiente, de persévérer dans la prière, et laisser Dieu faire sa volonté. Lui seul sait pourquoi ça traîne. Et ta colère ne changerait rien. Te suicider ne sera pas une solution. D'ailleurs, le suicide peut vous conduire en enfer. Concentrez-vous à travailler sur vous-même, à investir dans l'œuvre de Dieu, à se cultiver, à vous rendre riche en termes de connaissances et de capacités intellectuelles. Et puisque, étant enfant de Dieu, tu ne vas pas te fabriquer un mariage ou un homme, quelles que soient tes inquiétudes. Lorsqu'on s'attend à Dieu, il ne faut jamais se décourager ou désespérer. Chez Dieu, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il n'est pas influencé par les caprices et les paroles des hommes. Chaque chose a son temps, ma sœur. Ne restez pas seulement bras croisés à attendre le mariage, car le mariage n'est pas la fin de la vie et il ne fait pas le bonheur. Il ne faut pas être malheureuse puisque le mariage traîne, oui, puisque tu n'as plus de relation ou encore aucun homme ne t'aborde. Je t'encourage. Ne te mets pas la pression toi-même. Ne laisse pas les gens te faire croire que tu es en retard. Non, tu n'es pas en retard avec personne. Tu n'es en compétition avec personne. Chacun dans ce monde, dans ce monde a sa grâce. Chacun a son étoile. Et toutes les étoiles ne brillent pas avec le même éclat. Ça veut dire que Dieu a un plan avec chacun de nous. Et ce plan s'accomplit selon sa volonté et selon son calendrier divin. Pas selon nos pensées. Car ces pensées ne sont pas nos pensées. Et de même, ces voix ne sont pas nos voix.
Ésaïe chapitre 58, verset 8. Mes excuses. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu et à lui laisser préparer votre avenir, votre mariage. Un mariage heureux, au temps convenable, il agira. Profitez de votre temps de célibat pour réussir une partie de votre vie, pour accomplir vos rêves, vos objectifs de vie, afin